Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je propose d'esquisser les contours de la matériothèque du Centre des métiers du patrimoine, puis d'introduire notre maître de cérémonie, M. Yves Ouinquin, qui ouvrira les débats. Pour rappel, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Désolée. Pour rappel, le Centre des métiers du patrimoine, installé dans cette ancienne abbaye de cisterciennes depuis 1997, a pour objectif la transmission des savoirs et savoir-faire liés au métier du patrimoine bâti. Il s'agit de répondre aux demandes de qualification du secteur professionnel dans le domaine de la restauration, de valoriser les métiers traditionnels et le patrimoine auprès des jeunes, de pallier à la raréfaction de certaines techniques. Nous accueillons ici un public très diversifié, des plus jeunes novices en la matière, aux adultes souhaitant se perfectionner, et nous proposons un large panel de formations théoriques et pratiques. Le projet de matériothèque du centre a été créé en 2005 par Madame Anne-Françoise Canella. Directrice de la Pédieu pendant plus de 10 ans, Anne-Françoise a laissé une empreinte indélébile et cette journée lui est dédicacée. À la raréfaction des techniques mentionnées plus haut correspond la disparition des matériaux faisant partie intégrante des édifices anciens. Les qualités qui peuvent leur être associées, technique, ancienneté, authenticité, bon état de conservation, bien documenté, typique ou au contraire unique, ne sont pas suffisantes pour les épargner et les faire perdurer in situ. Ils sont souvent déclassés car perçus comme non réparables, non performants d'un point de vue énergétique, simplement obsolescents, c'est-à-dire dépréciés avant leur usure naturelle. Il nous faut donc sauvegarder les témoins. Vous voyez ici un échantillonnage d'éléments sélectionnés et conservés dans la réserve de la matériothèque de la Pédieu. Vous pourrez la visiter tout à l'heure. Toute composante d'un bâti patrimonial peut intégrer notre matériothèque. Mais une sélection est nécessaire et elle est complexe. Elle s'appuie sur le regard expérimenté des spécialistes du patrimoine bâti. Prenons l'exemple d'un châssis de fenêtre dans un bâtiment daté du XVIIIe siècle, classé et à restaurer. Pour l'archéologue du bâti, l'objet est analysé dans son contexte. Il suit l'évolution du bâtiment, a des choses à dire sur ce dernier. L'historien de l'architecture en extrait des caractéristiques structurelles, dormant, ouvrant, serrurerie, vitrage, pour l'identifier et l'intégrer dans un corpus d'évolution technique. L'historien de l'art ou de l'architecture peut aussi situer la fenêtre dans un moment social, en relation avec les mentalités, la politique, l'économie de la société qui la produit. L'architecte chargé de la restauration évalue l'intérêt de conserver l'élément d'après son expérience et sa sensibilité et l'intègre dans son projet. Le menuisier restaurateur de châssis anciens décrypte techniquement l'ouvrage et fait en sorte de le pérenniser en le consolidant ou en le restaurant, en dialogue avec l'auteur de projet et le maître de l'ouvrage. Chacune de ces expertises apporte son lot de connaissances qui s'échangent et s'enrichissent les unes des autres. À côté des artefacts, les outils et supports technologiques pour les mettre en œuvre, les documents liés, comme les plans, les maquettes, les témoignages, sont également des ressources matérielles ou immatérielles à prendre en compte. Si le pourquoi de l'outil est bien établi, le comment est délicat à mettre en œuvre. Il s'agit de sauvegarder des matériaux et toute documentation relative en les conservant, mais aussi de les utiliser comme support effectif de l'apprentissage. Concilier la conservation d'artefacts, qui sont des objets uniques et inaliénables, et la transmission des savoirs et savoir-faire en transformant des matériaux du bâti pour apprendre, est tout l'enjeu du projet de notre matériothèque, qui est par définition en constante évolution. J'achèverai la présentation de l'outil par cette expérience qui eut lieu en octobre 2015. Un groupe d'apprentis menuisiers, avec leur professeur de l'IPAM de Nivelles,
sont restés 4 jours sur le site, encadrés par notre formateur Dominique Gustin et les archéologues du service du Brabant wallon. But du jeu, restituer plusieurs cercueils datés du XIIe siècle découverts sur la Grand Place de Nivelles. La documentation des archéologues et leur savoir, l'expérience des formateurs en menuiserie, des planches de bois et des outils traditionnels constituent les matières premières de l'expérimentation. À la fin de la première journée, un obstacle surgit, une erreur dans la conception même de l'objet restitué. Tous les acteurs se mobilisent, réfléchissent ensemble et trouvent la solution. Les cercueils sont construits, ils sont testés avec succès, terminés dans les délais. Il nous reste de cette expérience des choses tangibles, les cercueils, les reportages photographiques et les films, devenus des documents consultables de la matériothèque. Mais le vrai produit est ailleurs. La réflexion, le partage des savoirs, l'acquisition des savoir-faire, dans une communauté d'esprit unie par une même mission, il a été emporté par chacun des acteurs. Je remercie de tout cœur les orateurs et oratrices, tous experts dans leur domaine et parfaits représentants de la synergie entre savoir et savoir-faire, d'avoir accepté de s'exprimer devant nous aujourd'hui. Nous allons entrer dans leur monde, explorer différents types de matériothèques, du patrimoine architectural et leurs objectifs. Enrichissement des connaissances, scientifiques, techniques, histoire de l'architecture, sauvegarde et pérennisation d'artefacts en voie de disparition, valorisation des matériaux du bâti comme support pédagogique. Nous nous interrogerons ensuite sur le pourquoi et le comment les pérenniser, de quelle manière les documenter et en faire des outils didactiques afin qu'ils deviennent des biens valorisés et valorisants, accessibles à tous.